Après 73 jours d'efforts, le rameur solitaire, le breton Gérard d'Abbeville, a réussi le grand exploit. Il a traversé l'Atlantique à la rame tout seul, dans son bateau, le capitaine Cook. Nous allons revivre sa dernière journée en commençant aux petites heures de la nuit, lorsqu'ayant franchi seul le méridien d'Ouessant, il a pris place à bord d'un bateau de la Marine nationale, l'Élan. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Brest, Jacques Douai et François Cornet. La nuit dernière, à bord du remorqueur Élan, Gérard d'Abbeville se dégourdit un peu les jambes sur le pont d'un navire après ses 73 jours de mer sur son canot de 5,60 mètres. Il vient de franchir le méridien d'Ouessant, son exploit est homologué. Est-ce que tu aurais préféré arriver jusqu'à Brest avec tes rames plutôt que de te faire remorquer? Oui, mais enfin, je peux pas dire que ce soit très important. Ce qui était important, c'était quand même d'avoir un point bien déterminé, parce que sinon on peut très bien aller se faire rechercher à 8 jours en mer. Mais à partir de là, je savais dès le départ que Brest, c'était extrêmement difficile d'y aller à l'aviron, parce que je suis un bateau qui n'a pas beaucoup de puissance, et autour d'ici il y a pas mal de cailloux et de courants, il y a beaucoup de navigation, et ça aurait été très difficile, voire même dangereux. Pourrais-tu nous raconter comment s'est passée ta traversée? Oui, c'est difficile en deux mots, hein, parce que ça s'est passé de façon bien diverse. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le départ, je pense à l'arrivée. Au petit jour, c'est le bout du chemin. Brest est en vue. Le navigateur solitaire va faire son entrée à la rame. Il remonte dans son canot pour reprendre ses avirons. Gérard, alors ce sont vos derniers instants de navigation, là, pour l'instant on est en remorque. Oui, ce sont mes derniers instants, j'espère, de navigation. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mes derniers instants tout court. Pourquoi? Ben, je sais pas, on dirait que je suis un peu attendu. Que ressentez-vous à l'approche de Brest? Oh, je ressens pas grand-chose depuis 2-3 jours, parce que je réalise pas tellement. Hein. Alors vous sortez le pavillon, là? Ah bah oui, le soleil se lève, là c'est là où on envoie les couleurs. Après quelques heures de repos, après sa victoire, c'est le dernier effort vers le bassin du port de commerce. Il va refaire des gestes rodés qu'il a accomplis pendant 2 mois et demi dans l'Atlantique pour parcourir 5200 km de Newport à Ouessant. Est-ce que vous souquez au sifflet, vous? Ah non, moi j'ai ma petite cadence à moi, d'ailleurs elle est très variable. Je crois qu'aujourd'hui elle va être un peu rapolo. À l'entrée du goulet, il va retrouver son épouse, ses parents et Guillaume, son jeune fils, qui, sans bien comprendre, va faire avec son héros de père les quelques milles qui le séparent encore de la terre ferme. Quel souvenir pour cet enfant de 5 ans. Voilier, remorqueur, canot à rame de l'école navale, l'escorte est spectaculaire. Chaque marin sur ses embarcations salue et partage la gloire de Gérard d'Abbeville avec les terriens brestois du dimanche. Ça y est, le long-voyage est terminé. Ahuri, Gérard d'Abbeville est surpris de l'accueil qu'on lui fait. Il n'en revient pas. À peine le temps de poser le pied à terre, il est happé par la foule des journalistes et ses amis qui vont le porter en triomphe. Après le serrant, il lui faut maintenant affronter la célébrité. Salut Polo. J'ai bien bouffé tout du long. Une victoire technique où la tête, pour une fois, a sans doute été plus forte que les jambes. Qu'est-ce qui m'a poussé? Au départ, ça a été un intérêt plutôt technique et je me suis toujours intéressé aux bateaux, aux petits bateaux.
Et j'avais constaté que les précédentes traversées à l'aviron dans l'Atlantique, soit des traversées en solitaire plus courtes ou différentes, soit des traversées par équipage de 2, avaient été faites sur des bateaux qui n'avaient pas été conçus spécialement pour. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de concevoir un bateau pour ça, et qu'on arriverait ainsi à aller beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de confort et de sécurité. Et ça s'est passé un peu comme on le pensait. Alors votre bateau est une véritable merveille technique. Est-ce que vous pensez que ce brevet pourrait être accepté par exemple pour servir de bateau de sauvetage sur les cargos, les pétroliers ou les paquebots? Non, je ne le pense pas. C'est pas là qu'il faut chercher d'ailleurs une finalité à cette affaire. C'est un bateau qui est parfait, mais il est parfait pour un bonhomme tout seul qui traverse l'Atlantique ou qui fait un long voyage à l'aviron. Donc, comme bateau de sauvetage, vous voyez que pour un cargo où il y a un équipage de 30, ça ferait quand même beaucoup de petits bateaux le long du bord.